Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue à Yokosuka et bienvenue à bord du Hyper, un des deux protagonistes de cette vidéo. Aujourd'hui, la thématique, c'est une thématique à considération stratégique, on va dire, sur le sens du placement parce que c'est l'élément essentiel. Très souvent, on entend dire que on a raté sa bataille parce qu'on n'a pas fait énormément de dégâts. On a fait on nous ressort le fameux théorème de tiers fois 10 000 qui vaut ce qu'il vaut. Oui, attention, il est excellent ce théorème. Mais il n'est pas toujours, il n'explique pas toujours le fait que l'on fasse d'excellentes batailles, qu'on ait des bons classements. Vous l'avez déjà vu à travers de nombreuses vidéos que j'ai pu mettre sur cette chaîne. Pour moi, cette vidéo va illustrer le placement et le sens stratégique des deux pilotes que l'on va voir en action et comment arriver à faire des dégâts en minimisant tout à la fois les dégâts potentiels, c'est-à-dire en tout ce que vous avez tanké, et il faut les minimiser parce que dans les deux cas on va avoir affaire à des croiseurs de rang 8, même si le Hyper est assez solide et peut tanker un tout petit peu, en tout cas beaucoup plus que l'Edinburgh qui sera l'autre protagoniste. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus, il ne faut pas pousser. Néanmoins, le but du jeu pour nos deux pilotes va être de se positionner à un endroit où ils seront très peu vus, très peu accessibles, et où ils vont essayer de faire un maximum de dégâts, mais des dégâts utiles. C'est-à-dire décaper, ou contre-attaquer, ou terminer des kills. Bref, faire des dégâts utiles à partir et appuyer éventuellement les tirs des cuirassés amis de manière à très rapidement baisser les points de vie d'adversaires plus ou moins coriaces. On part tout de suite en bataille avec le Hyper et ensuite on enchaînera avec l'Édimbourg. A tout de suite en bataille. Et bien voilà, nous y sommes, c'est parti. Nous sommes avec l'admiral Hyper, croiseur allemand de l'arme technologique de rang 8. La carte, c'est Aurore Boréale. Avec donc ces trois caps, nous sommes en, comment dirais-je, en mode bataille classée. Donc avec capture de, domination. Trois caps. On connaît théoriquement la règle, du moins la stratégie qui se développe généralement. C'est-à-dire que l'équipe qui arrive au sud, en l'occurrence nos verts en ce moment, se précipite sur B normalement. Et ceux qui spawnent au nord se précipitent sur A. Le tout est de contrarier éventuellement ceux qui veulent aller sur C en même temps, que ce soit les rouges ou les verts. En l'occurrence, ici, on n'a pas franchement des navires qui se précipitent et l'idée n'est pas si mauvaise parce que le point B étant relativement relativement safe, il sert peut-être pas grand chose d'aller caper absolument le point B. Il suffit qu'un des dés y aille. Il ne rencontrera pas d'opposition parce qu'il est trop loin de l'endroit où arrivent les rouges qui sont à la bataille ici. Donc c'est vrai que aller plutôt contester le point B et peut-être le rocher, peut-être une bonne idée. Pour autant, Falco semble finalement avoir décidé d'aller sur le point B. En tout cas d'apporter un support au Kagero qui a l'intention d'aller caper. Et d'empêcher éventuellement le Kagero adverse de caper. Il est passé à la hache très vite, joli coup en tout cas, puisque le Kagero a pris des dégâts, et toujours bon de faire des dégâts d'entrée de jeu à un destroyer, mais vous voyez que leur arrêt casé est aussi pris cher. Alors là bon, le Kagero ennemi semble vouloir effectivement s'installer, il a gagné, semble gagner sa bataille d'influence sur l'arrêt casé, lequel arrêt casé est hélas coulé par le Chapayev. Falco ne fait, en touchant ici le Kagero adverse, n'a fait que retarder l'échéance.
Le track étant repéré, il a tout intérêt effectivement à partir et à offrir une cible la plus petite possible. À l'arrivée, ils ont retardé effectivement le cap. Les rouges n'entrent dans A que maintenant, à l'instant. Par contre, ils vont voir deux caps. Et les verts ont perdu l'un des deux destroyers. C'est pas, bien sûr, rédhibitoire, mais c'est mal engagé cette affaire. Ils ont pratiquement déjà 100 points de retard. Donc il va vraiment falloir aller chercher le point C. Le Kagero a réussi à s'échapper, mais ouais, ils ont quand même capé. Le Kagero a capé C, mais dans quel prix hein. Il lui reste pratiquement 1000 points de vie. Il est éjectable de la partie en très peu de coups. Ah, là, il a raté le coup sur l'autre Kagero. L'autre Kagero est en marche arrière, curieux, très curieux. Mais c'est vrai que l'autre Kagero, effectivement, vient de voir le Chapayev vert. Alors, le Chapayev vert qui prend d'énormes risques, hein, est en train de faire reculer. Alors, le Kagero rouge, le dernier des dés. Mais voilà, le Chapayev rouge a sorti leur Chapayev. L'écart reste de 100 points à l'avantage des ennemis. Pour l'instant, Falco est extraordinairement prudent. Il faut dire que le Hyper, même s'il est relativement résistant pour des croiseurs, un croiseur de tier 8, face à d'autres croiseurs de tier 8, reste quand même très handicapé, ne serait par rapport à un Chapayev ou par rapport à des cuirassés. Il n'a pas le reload qui lui permet de résister, même s'il a clairement la puissance de feu en niveau de l'AP pour sortir un Chapa, hein, mais voilà, je sais pas, malgré toute la tendresse que j'ai pour le Hyper, je préfère le Chapa quand même, hein, clairement. Pour l'instant, alors là, il repérait radar, probablement le Chapayev, bien sûr, puisque le Chapayev était dans le coin. Alors, voilà, il est là derrière son île, il a pris cher lui aussi, le Chapayev rouge. Il va falloir très très rapidement remettre les pendules à l'heure parce que le score est en train de s'alourdir. 140 points d'écart maintenant. Là, il s'est arrêté le Kagero, je doute que c'est... Ah si, bien joué. Sortir ce Kagero, ça serait un bon plan. Voilà, Kagero sorti par le Bismarck. Et automatiquement, le score revient un peu à la... Un peu, pas tout à fait égalité, mais un peu à l'équilibre. 40 points d'écart, c'est le temps que... ça correspond à peu près au temps que les rouges auront conservé leurs deux capes. Attention quand même aux push ennemis, parce que finalement les cuirassés ennemis ont décidé de pousser sur B. Et il n'y a qu'un seul Richelieu pour protéger contre deux Bismarck. Alors Richelieu risque d'avoir très très mal. Ça va être compliqué. Les ennemis ont très bien développé leur partie. Là, ils reçoivent le support d'un Atago. Le Richelieu va probablement pas faire long feu. Et ben oui, et le problème de Falco et de son Hyper, c'est qu'il est contraint, de par le développement de l'équipe, il est contraint à jouer avec les îles. Et d'une certaine manière, on voit d'une manière quasiment criable la faiblesse du Hyper. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de mal à faire beaucoup de dégâts sur la durée, surtout contre des monstres comme les Bismarck, Tirpitz et autres Richelieu. C'est très compliqué. En plus, le Chapayev, lui, par rapport au Hyper, a un reload bien plus intéressant. Donc il faut que Falco ruse. On sait qu'il en est capable. Hein. Donc là, ben, emporté par son élan coincé, il était isolé du reste de la flotte. Mais et le Richelieu a réussi à s'en sortir miraculeusement.
Les rouges ont réussi à isoler la flotte en plusieurs petits morceaux. Vous voyez qu'il y a deux... Un cuirasse de Richelieu et le dernier destroyer qui sont en train d'aller sur Arles, plus parce qu'ils ont fui le push ennemi. Il y a un croiseur. Ah, ils ont perdu un cuirassé. Aïe, aïe, aïe. Ils ont perdu le Bismarck. Un croiseur est seul à la poursuite d'un Bismarck, d'un Chapayev. Et les rouges ne cherchent même pas en KPB, mais ne restent pas sur B. Ils partent à la poursuite du Richelieu. Très clairement, on est dans un cas où je vois pas très bien comment les verts peuvent gagner. Même si Falco se multiplie et transforme son hyper en Bismarck, ça va être compliqué. Il est tellement isolé. Bon, les rouges ont quand même perdu le Chapayev, ce qui fait qu'on est revenu à peu près au même point. Enfin, un point inverse, c'est-à-dire que maintenant les verts ont 2 caps. Donc ils ont revenu à égalité. Ah oui, je comprends. En ce moment, la flotte rouge, les 3 derniers, il y en a un qui s'est complètement paumé là-bas tout en haut. Il ne sert plus à grand-chose. Et les 3 navires se sont partagés en 2 groupes, 2 et 1. Et c'est peut-être ce relatif isolement qui va leur coûter cher. Même si, ils viennent de perdre à nouveau le Richelieu. Ils viennent de perdre le Richelieu définitivement, les verts. Donc là, on est à nouveau avantage au rouge. Et c'est un avantage qui peut changer très vite. Alors, il tire avec des salles de 2000, 3000. Et ils sont quand même bien isolés. Il ne reste plus que 2 croiseurs et 1 destroyer. Ça va être très compliqué quand même pour renverser cette partie. Il faut vraiment sortir les croiseurs en priorité maintenant. C'est encore eux qui sont les plus faibles. Il y en a un qui est tout en haut là, qui ne sert plus à rien, mais il peut revenir dans la bataille. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il faut aider l'autre hyper. Le malheureux hyper est pris entre 2 feux. Le Bismarck qui lui fait face. Et le croiseur qui est tout au nord. Qui se met à tirer sur le deuxième hyper. On ne voit vraiment pas comment la flotte. Alors ils ont l'avantage des points. Parce qu'ils ont eu 2 caps qui ont duré longtemps. Mais là, les rouges sont en train de récupérer un des 2 caps. Donc là, cet avantage va vite disparaître. 60 points, c'est rien. Et voilà. Là, le hyper a été sorti. Et là, bon, bah, je pense qu'il a fait son choix. Essayer de sortir ce Bismarck. Il a été extraordinairement prudent, Falco. C'est pas du tout son habitude. En même temps, bon, il prouve par là même que sa prudence, ses imprudences habituelles ne sont pas dues à des excès de folie ou de méconnaissance du jeu. Le hyper a sorti à l'inondation le Bismarck. C'est le hyper qui était mort, c'est une égratignure. Donc on a un nouveau avantage au vert, mais pas pour très longtemps. Oui, d'habitude, quand Falco prend des risques, ce sont des risques vraiment calculés, la preuve. Là, il sait très bien que s'il prend des risques, ça va être, ça va être la perte de la bataille. Il y a encore une microscopique chance. Bref, les verts sont en tête. Donc là, Falco, visiblement, s'est mis en devoir, tout en faisant des dégâts, en étant camouflé, en faisant des dégâts sur le Bismarck. Il s'est mis en devoir probablement d'aller chercher B.
Au fond, ils sont qu'un croiseur, un cuirassé en face contre un DD et un croiseur ici. Il y a, numériquement, ils sont encore à égalité. Le Kagero, lui, vient interdire et vient contester A. Donc, effectivement, s'il pouvait sortir le Hyper, je pense que la bataille, il renverserait la bataille. Le Kaliper a été aussi très prudent. On l'a vu caché au nord pendant un bon moment. Prudent, mais ne signifie pas inactif. Il fait très mal avec ses AP. Mais Falco aussi a des AP et il sait s'en servir. La preuve. Voilà. Là, c'est... Allez, un cap de plus. Et la bataille a complètement basculé. Et c'est vraiment, vraiment incroyable, cette bataille. On peut chercher des tas d'explications. Les deux équipes ont très mal joué. Les deux équipes ont très bien joué. Tour à tour, ont eu des moments de... Voilà. Non, c'est pas fini. Tour à tour, les deux équipes ont eu des moments de... Comment dirais-je, d'inspiration. Puis ont saccagé leur chance alors qu'ils avaient pris l'avantage. C'est très étonnant. Là maintenant, ils sont en train de rentabiliser. Vous voyez, Falco ne tire plus. Il s'efforce de rester en dehors du champ de vision de Bismarck. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas caper B. Pas tout de suite en tout cas. Il attend que le Bismarck soit gêné par l'île. Voilà, il tourne et il va falloir que serrer les doigts, serrer tout. Parce que s'ils veulent gagner, il faut caper B. Parce que le Bismarck est en train de caper C et revient doucement vers eux. Mais le Bismarck est au bord, vraiment au bord de repérer Falco. Bon, là, maintenant, il a repéré, mais il ne peut plus tirer dessus à cause de l'île. Et Falco, voilà, fait 4 bases défendues, carrément. Et ça c'est très important. Alors, maintenant, ils ont 120 points d'avance. Le Bismarck, probablement perdu. Il cherche à KPC, mais il a perdu un temps fou. Et en plus, il a aussi perdu un temps fou en se faisant décaper. Ce qui fait que Falco peut tranquillement caper avec l'aide du Kagero. La bataille ne fait plus aucun doute. Maintenant, il faudrait vraiment être très maladroit pour perdre cette bataille. Mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et le Hyper maintenant peut se débrouiller pour garder... il faut qu'ils restent vivants tous les deux. Est-ce que le Kagero va chercher à aller couler le Bismarck à la sortie de l'île? C'est vrai que ce coup en fourbe finirait la partie, mais ils sont à 900 points, 920 points. Je pense pas que prendre des risques soit très intelligent. Alors bon, je pense que le Kagero prend des risques très calculés sur ce coup-là. Surtout s'il a la certitude que le Bismarck va sortir de l'île. Mais à ce moment-là, le Kagero lui aurait refait lui envoyer une giclée de torpille. Le Kagero, vous voyez, va chercher l'information, mais ne bouge plus. Il attend la sortie du Bismarck. Une sortie qui n'aura probablement pas lieu. Le Bismarck n'a pas très envie de se ramasser les torpilles par le travers. Il envoie un avion pour essayer de repérer le Kagero. Là, le Bismarck a reculé. Il a capé, mais bon, il ne peut plus rien faire. Hein. Il est coincé. Le Kagero ferme la porte au nord de sa position. Et voilà, fin de la bataille. Voilà, donc on quitte le Hyper et on va passer maintenant sur l'Édimbourg. Et l'Édimbourg, après Falco sur le Hyper, ça va être l'Édimbourg de Polon. Vous savez que ce navire, même s'il s'en défend, il l'aime beaucoup. Et il le joue beaucoup, il se débrouille pas mal du tout avec. Même si dans sa tête, il est plus fan de son prédécesseur de l'art technologique, le Fidji, avec lequel il a eu un plaisir fou à jouer. L'Édimbourg était un petit peu plus réticent, mais je trouve qu'il fait de très belles batailles avec. Il se débrouille bien, il a compris que c'était pas tout à fait les mêmes qualités de part et d'autre, et il utilise à plein les qualités de son Édimbourg. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette bataille, et vous allez voir que son sens de placement vaut bien celui de Falco.
A tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors, nous sommes donc avec les Dimberg, croiseurs, Tirlite, anglais, et Polon est à bord. Il est associé au Chapeliev du Grand Falco, autre croiseur, mais cette fois croiseur russe, de tier 8, et le contre-tempire allemand, le Z-23, qu'on va entreapercevoir là-bas, il passe derrière l'île. Z-23 de Thomas 17S, donc 3 membres du clan. Polon, lui, s'est résolument dirigé sur la gauche, plutôt vers A. Je pense que Thomas envisage d'aller spotter, au moins prendre d'informations autour de B. Tant qu'à Falco, il attend Polon pour le suivre. Je pense qu'il voudra aussi un peu bénéficier de sa smoke. Parce que, visiblement, le but du jeu, c'est de constituer une task force sur le flanc gauche, avec l'Akatsuki, le Cleveland, le Gneisenau, probablement le... c'est quoi, c'est un Lion? Non, un Bayern. Et d'essayer donc de prendre A, une solide escouade pour appuyer sur A. Mais bon, il y a une bonne chance que l'ennemi essaye de sécuriser A. Naturellement, le point A intéresse ceux qui spawnent au nord. Et une fois sur deux, ceux qui spawnent au sud sont intéressés par A, mais c'est pas toujours le cas. Donc on va voir ce qu'il va en être. Pour l'instant, Polon, vous voyez, c'est mis un petit peu en retrait de B. Mais il garde ses canons dirigés vers B et il attend que le Z-23 fasse du spot. En tout cas, il surveille effectivement le curseur. Comme quoi B est investi par les verts étant en fonctionnement. Il y a de bonnes chances pour que le Z-23 n'ait pas de trop gros rival. Sachant que le Man qui est en train de s'échapper, comme on voit sur la minimap, le Man ne contestera pas le point B au Z23. Oui, le témoin continue à avancer tranquillement. Et finalement, Polon ne va pas sur A, mais il va entre A et B. Juste à la pointe de l'île, une position assez sympathique pour un croiseur anglais. Et d'ailleurs, effectivement, il va avoir du bon. De Richelieu, Colorado, Hyper semble se diriger vers B. Et vous voyez ce que je disais, A ne sera probablement pas contesté par les rouges. Par contre, revoilà le Mahan, qui cette fois qu'il est appuyé par entre autres de Richelieu, a l'intention de contester B ou essayer de reprendre. Donc il est sûr d'avoir un appui. Et évidemment, les choux de Lindenberg l'ont fait fuir. Une frappe dévastatrice de l'Iryu qui a réussi à couler un Bayern. D'emblée, ils ont perdu un cuirassé en face. Et le porte-avions vient déjà de réussir une partie de sa game. Pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Les premiers sont arrivés sur le Mahan. Et de fait, il veut protéger B, retarder le plus possible le cap de B. Sachant que Thomas sur son D23 est déjà focus. Et donc il va avoir un petit peu de mal à s'en tirer en vie. Mais il fait son job, vous voyez, de spot et ça sert bien à Lindenberg au fond de sa smoke. Le Richelieu qui est absolument pas à l'abri, qui a un petit peu de mal à... qui a quand même pas mal de monde. L'incendie pourrait très bien avoir été... Non, peut-être pas Falco. Il a vu l'emplacement, je doute que ce soit son incendie. Les torpilles du Z-23 ont l'air pas mal. Et Polon, il se précipite tout simplement dans la smoke du Z-23. Il va sauter de nuage de fumée en nuage de fumée. Le Mahan étant rentré, visiblement en B. L'objectif, ça va être de sortir le Richelieu. Bien caché derrière les smoke.
Et les torpilles, les 3 torpilles ont l'air plutôt pas mal. Non. A priori, le Richelieu s'éloigne, il ne prendra pas les torpilles. Mais vous voyez, ça fait des petites salves à 4000 quand même. Des salves à 4000, rares sont les cuirassiers qui apprécient. Richelieu qui est vraiment obligé de s'échapper parce qu'il est en... Voilà. Torpille de l'Iryu qui décidément... c'était pas un kill, c'était trop difficile. Mais bon, il fallait le faire, quoi. Ça fait quand même 2... Ils ont perdu 2 cuirassiers en face. Et le Z23 est reparti contester le cap et essayer d'annuler de recapturer, mais B est occupé. Hein. Le Marin est resté apparemment dans B. Maintenant, c'est au Hyper de faire les frais. Comme vous pouvez le constater sur la minimap, les verts sont complètement abandonnés C. Ils empêchent le cap, mais ils se sont débandés de partout. Et c'est surtout sur A que la force verte s'est concentrée. Voilà le Mahan qui finit par sortir quand même du cap au bout d'un moment. Sorti, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de danger. Le Mahan est sorti. C'était une hypothèque importante. Le temps que le dernier destroyer, c'est un Arikazé, il est coincé autour de C là-haut. Donc ils sont à peu près tranquilles pour un petit moment. Et Hyper ne va pas faire long feu. Voilà, ça c'est fait. Et on va caper B. À nouveau. Une partie qui tourne véritablement cauchemar pour les rouges. Ils sont bien sûr tous paqués sur C, mais le souci c'est que ils ont perdu beaucoup d'unités et C n'est toujours pas conquise. Hein. Le porte-avions fait pas mal de... Ça, apparemment, ça semble être le porte-avions qui fait pas mal de... Qui fait pas mal de... Comment dirais-je? De décap, on va dire. Ne pas se faire voir, pas tout de suite en tout cas. Voilà, maintenant il a capé, ça fait. Un navire qui est facile à enlever, à virer de la game, c'est le Mogami. Il lui reste plus que 1700 points de vie donc. Ah! Et il a encore fait du décap. Le premier dégât qu'il prend, c'est le Mogami qui lui a mis ses dégâts à la HE. Ah, c'est exit à Magui, ils ont plus qu'à cuirasser. Il est là-haut, le Colorado. Et finalement, alors qu'ils avaient clairement l'avantage sur C, les rouges découvrent avec horreur que c'était un piège. Ils ont jamais réussi à caper. Ils sont pris C, mais sans le prendre vraiment et sans pouvoir en bénéficier des points de cap. Résultat des courses, ils sont tombés à moins de 100 maintenant. Et le prochain kill pourrait leur être fatal. Et voilà, c'est reparti. Blitzagen en pleine tourmente à présent. 164 coups au but et ce n'est pas fini pour l'Edinburgh. Vous voyez que c'est un navire dont il faut savoir s'en servir. Il faut savoir le rendre furtif, mais... Le rendre furtif ou le rendre discret en tout cas. Et à partir du moment où on vous a pas dans le viseur, vous êtes à peu près tranquille. Un seul navire lui a tiré dessus pendant toute la partie. Voilà, terminé pour le Hyper. Alors on repasse sur la Ricazé. Le Normandie, lui, semble être planqué. Oh, c'est dommage. Il y a un bout sur la Ricazé qui devrait être dépopé, voilà. Par Falco, en Chapayev. Voilà, fin de la bataille. Voilà, retour sur l'Edinburgh.
Alors je rappelle, hein, pour info, que l'Edinburgh est un croiseur anglais de la classe Town. Il y a eu 3 catégories de navires dans cette classe, et que d'une certaine manière, la classe Town a été en quelque sorte un aboutissement tout à la fois de l'évolution du Leander, mais aussi des classes Arethusa, euh, pour arriver à sortir un certain nombre de navires tout à fait opérationnels et pas trop cher, parce qu'il y avait le problème, naturellement, c'était le prix de revient de ces navires. Donc, ben voilà, ce croiseur est un croiseur vraiment très sympa à jouer, très fun. On va voir les écrans de bataille. 4824 points, donc d'XP, 242 d'XP libre, 85 000 de dégâts pour un croiseur tier 8, c'est correct. 204 coups au but quand même. 2 bases défendues, une aide à la capture. Il finit premier pour un tout petit point devant l'Iryu qui a été un peu... son nom de clan c'est héros. Hein, il était un peu héros de la bataille, en tout cas du début de la bataille, en coulant 2 cuirassés, en détruisant 24 avions. Il a tout simplement cassé la dynamique ennemie, clairement. Retour donc sur l'Edinburgh et les résultats de Polon. 28 000 de dégâts sur le Hipper. 24 000, c'est très homogène, en tout cas pour les 3 premiers. 24 000 sur Richelieu, 23 800 sur le Prince Eugen, 5 000 sur la Maggie, 4 000 sur le Mahan. Grâce à sa dissection, il y a eu 10 500, grosso modo, de dégâts. Il a tanké pour seulement 39 000. Vous voyez que je vous disais qu'il y avait il fallait être vraiment furtif, et il n'a pratiquement jamais été regardé. Point de capture 20 sur 180, point de défense 20 sur 166, il a fait que 27 km. Il est resté autour de B, tout simplement, dans une place centrale. 522 obus tirés, 204 qui sont arrivés, donc grosso modo un tout petit 50%, peut-être même un 45%, pour 85 000 de dégâts. Voilà, pour le résultat de Polon qui avait activé sa petite période de premium. Donc le commandant a pris 4824 points d'XP. Voilà pour cette bataille. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Le sens du placement fait tout. Après, c'était quelque chose que malheureusement on travaille, mais qu'on n'a pas toujours. Il faut un petit peu, parfois, avoir un petit peu de feeling. Voilà, le sens du placement, c'est un peu quelque chose qu'on a en soi de manière innée. Et si on l'a pas, il faut le travailler et c'est un peu plus compliqué. Ça fait qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de finir premier dans ces batailles, alors que des Falco, des Polons, d'autres, hein, je pense à certains autres contributeurs de cette chaîne, je pense à Papy, je pense à Maury, ont un sens inné du placement, savent où se mettre pour faire des gros dégâts. Et voilà, et ça explique pourquoi ils sont souvent parmi le gratin de leur bataille, des batailles auxquelles ils participent, le top 2, le top 3. C'est tout le talent de ces pilotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, autant que moi, elle m'a plu à faire. Les batailles étaient très instructives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, vert de préférence. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt, si vous le voulez bien.